bureau, chers collègues, chers invités, bonjour à vous. J'aurais aimé peut-être que les beaux mots et la décharge d'émotions qui a été émise tout à l'heure par Abdoulaye Diagne clôture en fait cette séance tellement que la chose est bien dite. On aurait pu s'en tenir là tellement que ce qui a été dit ici rencontre les vérités que nous avons tous éprouvées. Aujourd'hui, mon cœur est partagé, disons-le clairement, parce que nos destins nous mènent assez souvent à devoir faire des choix. Mais quand le destin ne vous laisse pas le choix, il va falloir assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Je suis très fier de parler aujourd'hui de deux hommes. Je ne dirais pas qu'ils nous quittent, je dirais qu'ils nous laissent la direction de la manœuvre, parce qu'ils vont rester avec nous quoi qu'il en soit. Déjà, vous me permettrez de commencer par le coordonnateur Abdoul Aziz Gueye. Il en a tellement dit sur moi que j'aurais peut-être simplement aimé pouvoir reprendre les mêmes mots en plus grand pour parler de lui. Abdoul Aziz Gueye, je l'ai connu dès que je suis entré à la DGID par le nom, et j'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Et j'ai été particulièrement marqué par son sens du devoir, par ses compétences techniques. Et je crois que c'est peu de dire que je ne retiendrai de vous que de bonnes choses. Vous m'avez marqué, coordonnateur, je tiens à vous le dire, par votre abnégation, par votre détermination, par les sacrifices que vous avez consentis devant moi. J'en suis le témoin et il me revient aujourd'hui de le dire. Devant tout le monde, j'ai beaucoup appris à vos côtés. J'ai appris à vos côtés comme j'ai eu à le faire avant vous avec Madame Seynabou Niankia, à qui je tiens aujourd'hui à rendre un hommage. J'ai eu à le faire également avec M. Elhadji Ibrahima Diop, auprès de qui également j'ai beaucoup appris. Quand on a la chance d'avoir vécu avec ces personnes, je vais même dire ces personnalités, qui nous ont forgés, qui nous ont donné, qui nous ont rappelé le sens de l'obligation que nous avons de servir ce pays. On ne peut qu'en être fiers. Nous sommes fiers de vous. J'ai cité seulement 3 d'entre vous. J'aurais pu allonger la liste. Parce que vous avez représenté ceux qui ont été ici avant nous, ceux qui ont bâti cette maison. Nous sommes venus ici en 2004-2005. Cette maison tenait encore sur de solides piliers. C'est rappeler que nous sommes, comme je l'ai dit l'autre jour, nous sommes les héritiers d'une longue tradition de qualité, d'une longue tradition d'abnégation, de détermination, de sacrifice pour l'État du Sénégal. Et le dernier transmetteur de ce témoin, c'est M. Abdoulaye Diagne, Abdoulaye Diagne, pour dire Allah Monsieur Abdoulaye Diagne, il le rappelait tout à l'heure. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire après tout ce qu'il a dit? Abdoulaye Diagne, c'est en 1998, vous avez bien fait de le rappeler, que nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je venais d'entrer à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Je me souviens avoir rencontré quelqu'un qui sortait avec ses bagages. Et la personne qui m'accompagnait l'a reconnu en me disant que cette personne venait de Cartouché. Et qu'il était extrêmement brillant. Qu'elle était extrêmement brillante. Et c'est dans ces conditions-là qu'il m'a fait sentir le devoir que l'on a quand on va à l'université de se mettre à la hauteur de s'adapter. À l'époque, il n'était pas difficile de s'inscrire. Il n'était pas difficile également de se loger. Mais peut-être ce qu'il était difficile d'avoir, c'est
d'être à côté de quelqu'un qui puisse vous inspirer dans le cadre de ce que vous voulez faire de vous. J'ai eu la chance de vous rencontrer. Si vous habitiez le 3G1E, j'habitais le 4G1E. 2 mètres séparés nos 2 chambres. Quand je tapais sur le mur, j'étais sûr qu'il entendait. Abdoulaye Diagne, je l'ai connu studieux. Du moins, je le disais, on me l'a présenté studieux. On me l'a présenté pieux. On me l'a présenté sérieux. On me l'a présenté travailleur. Je le disais tout à l'heure, je peux rajouter que j'ai découvert un homme très pieux, très studieux, très intelligent et surtout très travailleur. Et c'est cet homme-là avec qui j'ai pu cheminer pendant des années. Et très souvent, justement, les rencontres dans nos cadres professionnels peuvent nous amener assez souvent à penser que les gens n'ont que des relations professionnelles. Ici, j'ai des promotionnels à l'université. J'ai des personnes envers qui j'ai le plus grand respect. Et Abdoulaye Diagne fait certainement partie des premières de notre génération. J'ai du respect et de la considération pour cet homme parce que je sais que ce qu'il dit en termes de détermination, je sais ce que représente pour lui le fait de se sacrifier, de devoir être pour tout le monde celui qui va se mettre devant et qui va essayer autant que faire se peut de servir d'écran à ce qui peut nuire à la communauté. Vous avez joué pendant tout le temps que vous êtes ici, non pas seulement en tant que directeur général, vous avez savamment joué votre rôle de leader. Au détriment, il est vrai, de vos charges familiales. C'est également ça, la vie d'un inspecteur des impôts et des domaines. Devoir se sacrifier. Devoir se sacrifier parce que le rôle qui nous revient est celui de devoir donner les moyens à ceux qui aujourd'hui ont en charge le destin de ce pays. Il ne faut jamais qu'on perde de vue une chose. C'est que l'injustice qui les a inspirés est peut-être partie d'ici. C'est à partir de ces stations qu'ils ont compris qu'il fallait aller au-delà du simple fait d'être inspecteur des impôts et des domaines. C'est également l'occasion pour moi, au-delà de la reconnaissance que je tiens aujourd'hui à témoigner personnellement à M. Abdoul Aziz Gueye et à M. Abdoulaye Diagne pour l'immense travail qui a pu être abattu pendant ces 2 années. C'est le lieu pour moi d'adresser mes sincères remerciements au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à toute la hiérarchie verticale, à commencer par M. Ousmane Sonko, Premier ministre du gouvernement du Sénégal, à M. Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget. Vous rappelez que nous sommes une administration qui a ses règles, mais qui a surtout une obligation de se soumettre aux règles qui la régissent. Nous n'avons pas le droit de faillir. Nous savons que ce que nous portons est lourd, mais nous savons surtout que nous sommes capables de tenir la barque quand tout le monde est prêt à partir. Nous ne devons jamais oublier les sacrifices de ceux qui ont été avec nous. Nous ne devons jamais oublier qu'à un moment ou à un autre, peut-être que leurs vies ont été en danger. Nous ne devons jamais oublier que ce que nous sommes en train de bâtir aujourd'hui, ce n'est plus pour nous. C'est pour nos enfants. Il faut qu'on se donne des raisons de continuer à croire à ce pays. Il faut qu'on se donne de bonnes raisons de continuer à bâtir ce qu'on nous a laissé, parce que c'est notre obligation. Nous n'avons pas le droit de faillir. Voilà pourquoi je me réjouis aujourd'hui de l'équipe qui a pu être constituée, de la présence de l'équipe qui a pu être constituée autour de nous, qui va devoir prendre le relais. M. Makhali Faye,
qui nous a laissé, qui nous a abandonné le temps de 2 années peut-être, et qui nous rejoint et qui va devoir peut-être porter la grande direction des grandes entreprises. M. Mamadou Ndiaye, qui va rejoindre l'équipe, qui a été mon chef de bureau, également auprès de qui j'ai beaucoup appris. Ce sont des hommes humbles, des hommes compétents, des hommes sérieux qui viennent rejoindre des hommes et des femmes qui ont déjà fait leur preuve et qui vont continuer à le faire. À l'endroit du personnel de la DGID, je n'ai aucun doute sur vos capacités. Je n'ai absolument pas de doute, parce que si vous avez su accompagner M. Abdoulaye Diagne pendant ces 2 années, de la façon dont il a pu servir cet État du Sénégal, je suis réconforté à l'idée de continuer à travailler avec vous, sans distinction. Chacun a sa place à la Direction générale des impôts et des domaines. Mais nous devons toujours nous rappeler de l'obligation que nous avons de respecter les préceptes essentiels de ceux qui aujourd'hui dirigent ce pays. Nous devons veiller à la transparence de nos actions. Nous devons veiller à l'efficacité. Nous devons veiller à la droiture. Parce que cette maison, on peut le dire de façon très claire, parce qu'on est entre nous, nous sommes sous surveillance rapprochée. Je tiens à le dire, nous sommes sous surveillance rapprochée. On a mis dans cette maison suffisamment de compétences. On a mis dans cette maison suffisamment de moyens, même s'il en manque encore, pour que nous puissions aller chercher à atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Et nous en sommes capables. Voilà pourquoi je me dois aujourd'hui de rappeler ces quelques principes qui vont guider notre action. Je n'en dirai pas plus, parce que mes premières actions seront d'abord d'aller recueillir les instructions de la hiérarchie, comme je le disais, verticale, de Monsieur le ministre des Finances et du Budget, de recueillir ces orientations afin de pouvoir partager cela avec l'ensemble des directeurs avec qui nous sommes amenés à travailler. Nous allons également pouvoir travailler et nous ouvrir à l'ensemble du personnel. Les valeurs de Abdoulaye Diagne seront nos valeurs. Les valeurs de El Hadj Abdoul Aziz Gueye seront nos valeurs. Nous continuerons à travailler pour le bien de l'ensemble des agents de la DGID, sans distinction, parce que chacun a sa place. Arrivé au sommet, il ne reste qu'une chose: continuer à soutenir la base ou plonger. Pour ma part, le choix est vite fait. Nous allons continuer à vous soutenir. Nous allons veiller à ce que les valeurs qui nous régissent soient sauvegardées au prix de tous les sacrifices qu'il faudra qu'on fasse. Je voudrais également, comme l'a rappelé tout à l'heure le DG sortant, avoir une pensée pour nos parents,